Ben, moi, j'étais syndicaliste pendant plusieurs années et j'étais un lecteur assidu du monde diplomatique. Et le mois de décembre 97 est marqué d'une pierre blanche. J'ai lu l'éditorial et j'ai pas attendu de savoir si Attaque Québec existait. J'ai parti une cellule d'attaque à Québec. Par la suite, avec les Amis du monde diplomatique de Montréal, j'ai pris contact et c'est comme ça que le groupe d'une quarantaine de personnes de Québec s'est présenté à la première Assemblée générale. Alors, donc il y avait déjà aussi un groupe à Montréal qui s'était créé un peu en parallèle alors. Oui, ben oui, parce qu'en fait, à Montréal à l'époque, si ma mémoire est bonne, ça comprenait un petit groupe de personnes, dont Alain Deneau et les premiers de l'époque, et qui étaient parmi les participants du monde, des amis du monde diplomatique. Euh, J'étais à Québec et est arrivé décembre 97, qui était pour moi une réponse à plusieurs questions, c'est-à-dire euh, l'éducation populaire en matière économique, les trois dossiers majeurs de l'époque du mouvement Attaque qui étaient l'abolition de la dette du tiers-monde, les paradis fiscaux et la justice fiscale. J'ai été attiré par cet aspect de l'éducation populaire et c'est un peu là-dedans que j'ai évolué. Mais très vite, euh, Pierre Henrichon m'a cédé la place. Le conseil d'administration de l'époque était d'accord. J'avais jamais pensé devenir président d'Attaque, mais c'est arrivé et j'ai assumé. Et c'était un peu inconfortable dans la mesure où j'étais à Québec et le gros du membership était à Montréal. Ce qui fait que je ne compte plus les voyages que j'ai faits à Montréal pour Attaque. Euh, mais là, très vite, il y a quelque chose qui s'est superposé, c'est-à-dire que comme représentant d'Attaque, comme président d'Attaque, tout de suite, je me suis impliqué pour former avec d'autres la fameuse coalition Occupé 2001. Et là, la lutte s'est déplacée massivement à Québec. Et c'est là qu'on a multiplié les sessions de formation et d'éducation populaire. Et ça a été notre probablement sur 2 ans, ce qu'on a fait de majeur à Québec. C'est ce qui nous a valu d'avoir une émission de radio hebdomadaire pendant quelques années et aussi euh, d'être en contact avec le milieu militant extrêmement varié, tant au niveau des cégeps de l'université que des associations populaires, les, même les communautés religieuses. C'était le côté artisanal de la lutte. Je me souviens que on avait organisé, je compte la petite histoire le plus brièvement possible, là. On avait organisé le déploiement d'une bannière géante. Quand on dit géante, là, c'était, je crois qu'il y avait 12 draps donnés par une militante qui était femme de chambre au château Frontenac, qu'on avait cousus ensemble, des grands draps, et sur lequel on avait dit les paradis fiscaux, c'est le vol des peuples. Et c'était signé Attaque en dessous.
Et je me disais, si la télévision ne montre pas le déploiement de la bannière, ça va être moins spectaculaire. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais gardé le secret jusqu'au bout. J'avais convoqué les 3 stations de télévision de l'époque, 4 saisons, TVA et Radio-Canada, en disant à chacune que les 2 autres allaient y être. Et de cette façon-là, il y avait une compétition qui faisait que les 3 se sont rendus en pensant que les 2 autres y étaient. Et on a pu faire la première nouvelle ce soir-là. L'anecdote, c'est que au dernier moment, il s'est mis à vanter et on s'est posé la question comment on va faire pour caler la chose. Et on est allé dans une maison du Vieux-Québec où quelqu'un nous a prêté des bûches pour son foyer et qu'on a attaché au bout de la bannière pour qu'elle soit fixe. Alors, c'est un coup qu'on a réussi, de la même manière qu'on a réussi à avoir des militants sur tous les passages, tous les viaducs qui mènent à Québec, sur les autoroutes autour de Québec, à mettre des bannières contre les paradis fiscaux. Et chaque viaduc donnait la suite au précédent pour expliquer c'était quoi les paradis fiscaux. Et comme c'était l'heure de pointe, les gens avaient le temps de lire. Alors voilà, c'est un peu des exemples. Euh, on se bat contre une chose avec laquelle on n'avait pas l'habitude, euh, qu'on n'avait pas l'habitude d'affronter, la désinformation. Et ça, c'est monumental. Et la droite se nourrit euh, constamment de ça. Et moi, je pense qu'Attaque devrait peut-être envisager le monde de travailler surtout dans le monde de l'enseignement, parmi les enseignants, parmi les professeurs. Mais je pense il y a quelque chose à faire de ce côté-là, parce que ça devient des multiplicateurs et on en a besoin. Alors, pourquoi je suis resté à Attaque essentiellement depuis 2003, c'est que je trouvais que c'était important d'appuyer ce type de mouvement-là pour encourager de diverses façons une meilleure justice sociale en général. Alors, et étant donné que la question des paradis fiscaux, de la concentration de la richesse était une mauvaise idée pour la majorité de la population, moi je trouvais que c'était important d'appuyer ça de diverses façons. Et puis concrètement, je voyais aussi les efforts qui se faisaient. Les plus importants pour moi étaient ceux de formation, c'est-à-dire rencontrer les groupes qui voulaient en apprendre plus sur l'organisation sociale et l'organisation financière. Je trouvais ça important d'encourager ça, donc j'ai continué et je continue toujours d'appuyer Attaque Québec. Alors, il est arrivé plusieurs événements, bien sûr. J'ai été au conseil d'administration au bout de temps, mais j'ai aussi appuyé quelques formations ici et là. Puis je me rappelle d'une occasion en particulier où, à la suite de discussions avec des membres d'un syndicat où on donnait une formation, j'avais dit, à la grande surprise des gens qui étaient là, que Warren Buffett, le président de Berkshire Hathaway, avait dit qu'il était d'accord avec le fait qu'il y avait une lutte des classes. Et d'ailleurs, nous, les milliardaires, nous l'avons gagné, la lutte des classes en question. Et j'avais trouvé ça comme extrait assez parlant pour dire, il faut vraiment se mobiliser parce que du point de vue des plus riches, eux, ils considèrent qu'ils ont déjà gagné. Un autre élément dont je me souviens, c'est probablement la participation d'Attaque aux diverses manifestations qu'il va y avoir
à Montréal. Puis la dernière avec laquelle un assez grand groupe avait participé, ou moi aussi j'ai participé, c'était, je pense, en automne 2018, là, ou peut-être au printemps, la marche des plusieurs centaines de milliers de personnes pour questionner les changements climatiques autour de la jeune Suédoise Greta. Alors, ça, je trouvais important de montrer qu'il pouvait y avoir ouverture à diverses causes, bien sûr, mais qu'on pouvait faire le lien entre diverses luttes et le poids que pouvait faire subir la propriété, le droit de la propriété qui était plus important que n'importe quel autre droit. Oui, on a un état de droit, mais concrètement, le droit de propriété est celui qui est défendu par 80% des avocats et du système judiciaire, alors que le droit de propriété, quant à moi, qui valide le capitalisme, bien sûr, devrait être un droit secondaire relativement au droit à la vie, droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation, etc. Alors, moi, je me suis jointe à ATTAC en 2001. J'étais dans l'indignation qu'on a vécue au Sommet des Amériques à Québec contre la zone de libre-échange des Amériques. Et donc, je me suis jointe à ATTAC beaucoup pour accéder à des activités d'éducation et des publications qui m'aideraient à comprendre la mondialisation et à comprendre les propositions des altermondialistes pour bâtir un monde plus juste. En gros, c'est pour ça que je me suis jointe à ATTAC. Pourquoi militer à ATTAC, ça a été important pour moi? La plus grande leçon que moi j'ai apprise dans ATTAC, c'est la valeur et l'importance de l'engagement citoyen. C'est vraiment le meilleur antidote contre la déprime et pour se mettre en action et apprendre tout le pouvoir, dans le fond, qu'on a et qu'on n'utilise pas tant qu'on ne s'engage pas auprès de d'autres personnes à changer la société. Alors moi, c'est ma grande leçon et je le suggère à tout le monde, vraiment, pour ne pas rester tout seul à déprimer. Et ensuite, au niveau de ce qu'ATTAC a fait, j'aimerais ça mentionner certaines choses. Je pense qu'ATTAC a contribué à des luttes importantes. C'est une association qui a joué un rôle dans la formation du collectif Échec aux paradis fiscaux, par exemple, et dans ses projets. C'est une association qui a travaillé beaucoup sur la question du libre-échange. Il y avait l'ASLEA, mais après, il y a eu une campagne des municipalités contre la GCS, un autre accord de libre-échange, et aussi contre l'accord Canada-Union européenne. Par exemple, on a vraiment été les premiers avec des alliés du Canada anglais à aller à Ottawa avec un grand cheval de Troie devant le Parlement canadien pour dénoncer cet accord-là avec l'Union européenne. On était aux premières loges, puis ensuite, cette mobilisation s'est construite avec un ensemble d'organismes. Qu'est-ce qui m'a amené à ATTAC? Je vais vous dire que, là, 25 ans, ça me ramène à 25 ans. Wow! Je lisais, j'étais avec le monde diplomatique, j'apprenais énormément. Puis là, quand j'ai lu le texte de Ignacio Ramonet, on dirait que c'était une lumière. Et ensuite, j'ai réentendu parler par des médias ici ou par un réseau que je me souviens pas tout à fait. Et là, il y a eu une invitation de Pierre Henrichon pour ceux qui voulaient participer au départ d'un ATTAC Québec. Et là, à ce moment-là, j'ai participé pendant plusieurs semaines. Je voyageais entre Joliette et Montréal toutes les semaines pendant quelques temps pour participer à ces réunions-là, à ces discussions-là. Écoutez, j'ai appris énormément. Je ne connaissais pas beaucoup au niveau de l'économie avec les personnes autour de Pierre Henrichon, M. Vaillancourt, avec d'autres économistes. Là. J'ai été vraiment choyé. Oui, j'étais vraiment bien accueilli à l'appartement de Luce Prévost, toujours avec des petites gâteries pour agrémenter les discussions. C'était très agréable, avec des belles discussions que j'ai eues avec Luce. J'espère la revoir. Et bien sûr,
une des raisons pour lesquelles Attac, je trouve, qui est important. Dans le fond, moi, j'ai appris beaucoup et je pense que Attac a montré beaucoup sur le plan économique aux gens qui l'ont entouré. Et présentement, je vois beaucoup de jeunes qui participent à Attac, qui sont devenus membres et qui s'enrichissent et qui arrivent au questionnement de fond. Pourquoi Attac? Puis Attac reste toujours pertinent. Très pertinent et d'autant plus aujourd'hui avec le monde dans lequel on vit, avec les oligarques qui se sont enrichis de plus en plus et qui détiennent la politique. C'est le centre du problème, c'est la cible. C'est comme disait Ignacio Ramonet, du sable dans l'engrenage. C'est au centre, c'est visé le centre de la cible. Comme moi, je suis un enseignant et dans le fond, un enseignant cherche toujours à trouver les points les plus pertinents à dire et à montrer aux personnes à qui il enseigne. Et vraiment, Attac était un lieu d'enseignement pour moi comme citoyen. Dans le fond, on est démunis comme citoyens, on voit des choses se passer, puis on a besoin de se regrouper avec des gens qui apportent de la lumière. Fait que Attac, pour moi, apporte de la lumière sur le plan économique. C'était toujours très agréable, mais c'était dangereux. Mon escalier était glissant, puis je m'inquiétais avec ça. Mais sinon, quand tout le monde était réuni, c'était toujours agréable, là. Puis des fois, à la fin, on se prenait un petit verre de vin, puis c'était très entre amis, quoi. On n'avait pas de grands projets politiques, là. On parlait de politique, parce que ça nous passionnait tous, là, mais c'est ça. Pierre Henrichon, il venait souvent. Mais en tout cas, ça a été chez moi le local d'Attac pendant quelques années. Là. Je ne saurais pas dire si c'est 2 ou 3, là, mais... Puis après, ben, c'était plus intéressant d'avoir... Ils ont trouvé un local quelque part qui convenait plus à tout le monde, là. Puis j'ai continué d'y aller. Moi, quand il y a quelque chose, j'y vais, là, mais plus proche dans les gens qui organisent des choses. Ça, je suis trop vieille, là. J'ai plus le temps de faire des choses à long terme, là, qui demandent... Ce que j'aime, moi, c'est écrire, corriger des textes surtout, mais lire et écrire. Je suis pas dans les sports d'Attac, là. Donc, mon implication à Attac a été beaucoup axée sur la formation citoyenne. C'est surtout ça que j'ai fait. J'ai travaillé aussi principalement avec la coalition Main Rouge pour le document 10 milliards de solutions. Donc, ça a été vraiment mes actions importantes. J'avais aussi j'ai participé à un livre avec Claude aussi et d'autres personnes sur la dette. Donc, mon implication était beaucoup au niveau de la formation citoyenne. J'ai participé, par exemple, au Forum social mondial, donner de l'information sur la fiscalité, donc la justice fiscale, donc l'équité fiscale. J'ai beaucoup parlé ici de la dette. Donc, mon objectif, c'est toujours le même, c'était vraiment de rendre de l'information accessible aux citoyens pour qu'ils puissent être en mesure de bien comprendre les enjeux de notre société puis de pouvoir intervenir. Donc, je sentais vraiment mon rôle qui était utile. Donc, à Attac, c'était un angle très important. C'est même dans l'ADN d'Attac de faire de l'éducation citoyenne. Donc, pour moi, c'était vraiment la chose qui m'attirait le plus, avec laquelle j'étais le plus à l'aise aussi, parce que ça venait rejoindre mes compétences et aussi, je suis une professeure de cégep, donc c'est plus facile pour moi de m'impliquer de cette façon. Donc, je trouve de plus en plus pertinent Attac Québec parce que dans la situation actuelle de notre société, on a mis beaucoup de côté les enjeux économiques. Mais Attac, lui, maintient beaucoup sa défense des droits économiques et c'est ce qui permet aux gens d'être libres, donc d'exercer leur liberté. Donc moi, je pense que la particularité d'Attac, c'est de défendre ces enjeux-là, donc que ce soit au niveau de la fiscalité, des paradis fiscaux. Je sais qu'aussi actuellement on regarde au niveau des logements. Donc tous ces enjeux-là qui sont des enjeux économiques qui permettent aux gens d'avoir une qualité de vie. Je pense que Attac doit continuer de plus en plus puis de rester dans cette mon Dieu, je vais le dire, dans cette branche, dans ces enjeux, dans ces thèmes-là, parce que c'est la particularité d'Attac. Il n'y a pas d'autres organismes qui sont aussi bien équipés et bien connaissants de ces enjeux-là. Donc, c'est très important, à mon avis, que Attac continue dans cette lignée-là.
Pour moi, c'est important de s'impliquer avec ATTAC parce que c'est un des rares organismes qui s'attaque à la justice fiscale. Puis c'est vraiment le nerf de la guerre qui découle sur tous les autres enjeux, que ce soit au niveau social ou environnemental et autres. Donc, c'est ça. Donc, c'est une cause vraiment importante. Puis ça peut être quand même assez intimidant quand on commence. Puis avec l'équipe, je trouve qu'on est super bien accompagné. Il y a vraiment plein d'événements, d'activités qui se passent. Fait qu'on peut en apprendre beaucoup sur le sujet. Puis ça peut choquer parfois ce qu'on apprend. Mais en même temps, ça donne un sentiment d'action aussi, là, de lutter contre l'impuissance qu'on peut ressentir parfois contre ces différents Goliaths qu'on a l'impression de se battre. Mais au moins, on fait sa part des choses, puis on espère que ça va porter fruit pour la collectivité au final. Donc là, il reste qu'à souhaiter bonne fête à ATTAC. Je suis très fier d'avoir aidé à pouvoir partir ce beau groupe-là de discussion et d'éclairage pour les gens. Bonne fête à ATTAC et une belle continuité. ATTAC Québec a fait beaucoup au fil des années avec peu de moyens. Alors maintenant qu'elle a plus de moyens financiers, qu'elle est en pleine phase là, de consolidation et de développement, je lui souhaite vraiment que son action rayonne encore plus. Il y a son travail actuel sur le lobbyisme au Québec qui touche de nombreux domaines d'activité qui est très important et j'espère qu'elle va rencontrer toujours des nouveaux alliés, des partenaires avec qui porter ça, puis que ça fasse une différence ici même au Québec. Bonne fête à tous ceux qui sont là, puis je suis contente d'avoir été dans ATTAC, puis je reste une fervente compagne. Tout ce que je peux faire, ça me fera plaisir, mais c'est surtout dans les rédactions ou les corrections de texte que je me suis spécialisée. Bonne fête à ATTAC. Et dans l'espoir de toujours recevoir de bonnes nouvelles. L'âge me donne pas la chance d'être aussi fringant qu'avant, mais je suis là de cœur. Alors, pour le 25e anniversaire d'ATTAC, évidemment, je leur souhaite plusieurs autres années à venir, mais aussi je leur souhaite beaucoup de visibilité dans l'espace public pour que plus de gens sachent ce qu'ils font, puis pour que plus de gens gardent espoir dans la collectivité, dans la communauté, de savoir justement qu'il y a un organisme qui se bat pour eux, qui se bat pour leurs droits. Puis au final, la majorité des gens veulent tous la même chose, que ce soit avoir un toit, avoir accès à des services de santé, avoir accès à un logement. Puis je trouve que c'est grâce à des organismes comme ATTAC qu'on peut se rendre vers ça. Alors ce que je souhaite pour ATTAC dans l'avenir, c'est bien sûr d'avoir beaucoup de membres, que ce soit un mouvement qui parle à beaucoup de gens, que les gens s'aperçoivent de l'importance de reprendre en main le contrôle de la finance qui devrait être simplement un outil. Et que donc ça va se faire par beaucoup de formation de gens, de sensibilisation encore. Alors, je souhaite donc qu'ATTAC Québec évolue bien au Québec et bon anniversaire ATTAC.